Voilà, donc là, on a Anthony Foyis, atelier forgeron du syndicat des couteliers corse. Voilà, donc là, il commence à mettre, à faire une mise à la section. Voilà, après avoir chauffé et en température la lame, on continue la mise à la section proprement. Ça peut se faire en 3-4 chauffes, même 5. Le tout, c'est d'avoir une mise à la section propre. Voilà, là on voit très bien le méplat, c'est dégressif, c'est propre, c'est impeccable. On va pouvoir attaquer sa pointe. On remet en charbon ce qu'on a consommé, bien évidemment. Oui, je me prends plus le vent dans la tête. Voilà, en essayant d'avoir des morceaux de charbon calibrés par rapport à la section d'acier. Plus la section d'acier est grosse, plus le charbon sera calibré grossièrement. Et inversement, hein, plus c'est petit et plus le calibrage est fin. Voilà, là il chauffe bien pour faire la pointe. Il faut être au moins 900 degrés pour faire la pointe. Entre 900 et 1000. Il y en a même qui se mettent au Soudan. Voilà. Et là il attaque sa pointe. Voilà, forge, contre-forge. Voilà, ça commence à prendre forme. Ah, moi je l'ai fait en drone, mais vas-y. Je l'ai fait en drone. Mais fais au cas où. Voilà, là il va continuer sa pointe, il va la fignoler, la mettre correctement à la section. De façon à ce qu'il n'y ait pas un manque de matière lorsqu'il va tirer son tranchant sur la prochaine étape. Voilà. Là on commence déjà à deviner la géométrie de la future lame. On la tourne la forge tout à l'heure. Hein. Ouais. Voilà. Voilà, mise à la contrainte, la pointe vers le bas, petite mise à la section vite fait, et là il marque l'entabure, c'est ce qui va permettre de détacher le tranchant du ricasso. Voilà, allez, là il va continuer à tirer le tranchant, on part du bas de l'entabure et on remonte gentiment vers la pointe en travaillant uniquement sur le bas. Température, parce qu'en même temps qu'on forge, si on est aux bonnes températures, on améliore le grain de l'acier. Voilà, là on voit très bien que ça commence à prendre forme. Ça commence à prendre forme. Très bien le tranchant qui se détache là. Et l'arête qui se forme ici sur le dessus. Donc le produit fini, on va être sur un cornis comme ça, comme celui-ci, une cornicho, hein, branche de chèvre. Bon, si on en revient à la lame, par la suite, il y a un travail de lime qui va être fait. On va partir avec des limes grossières pour donner la géométrie finale de la lame. Et à partir de là, on va passer sur des limes de plus en plus douces, de façon à enlever les rayures du travail qui a été fait en amont par les autres limes.
Ensuite, on vient fignoler au papier de verre ou à la pierre à eau. Et suite à ça, vient l'étape de la trempe. Alors ici, on la voit, sur les cornichons, les couteaux corses, on avait pour habitude de faire une trempe sélective. En fait, on a l'acier qui est trempé très fort sur le bas et une trempe moins importante, même quasiment pas trempée, mais il y a quand même une petite force mécanique qui est faite sur cette partie-là. Ce qui fait que ça donne un petit peu d'élasticité sur le haut et ça permet de pouvoir travailler le bois et autres sans risque de casser la lame en fait. Voilà. Ça c'est un peu pour la technique. Donc après voilà, ce qu'il faut regarder aussi sur les montages, ce sont les ajustements. Hein. Voilà, il faut que tout soit propre. Et à ce niveau-là, il faut qu'il n'y ait pas de jeu ou de jour. Voilà, il faut essayer d'être le plus propre possible à chaque fois.